Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Je ne vous montre pas les oracles que j'ai utilisés, mais comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Mais avant ça, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous les échanges que j'ai pu avoir avec vous avec ma dernière vidéo. J'ai beaucoup apprécié. Donc, merci aux nouveaux d'agrandir la communauté, de vous offrir une bulle de détente, je dirais, de confirmation de vos ressentis ou une bulle de réponse parfois. En tout cas, j'espère que vous continuerez à apprécier, pour les anciens comme pour les nouveaux, les thèmes proposés et l'atmosphère qui règne sur ces vidéos. Donc c'est parti, on y va. Le choix aujourd'hui, ça va être une carte. Donc je vais vous montrer et vous allez voir celle qui vous appelle ou qui vous inspire. Donc la première carte qu'on a eue, c'est la dame plus âgée. Et on sent que il y a, comment dire, deux possibilités, et c'est aussi un peu ce que la phrase nous dit. C'est une carte qui vient parler de relation, ou, donc la relation à soi-même, ou la relation avec une femme plus âgée ou avec quelqu'un d'autre. Donc, voyez comment ça vous parle. Moi, je sens que c'est comme une sagesse acquise, donc que ça vous concerne plus. Mais on verra avec les autres cartes ce que ça nous révèle. Ensuite, la carte numéro 2, on a l'anneau qui vient nous parler de mariage. Donc un mariage va avoir lieu, soit c'est réellement un mariage romantique, ou soit c'est un mariage d'affaires. Donc on est encore aussi dans le relationnel, mais pas dans la même sphère. Et la dernière, l'échelle, qui vient nous parler de grimper vers le succès, de prendre de la hauteur, de s'élever. Donc voilà pour les 3 choix. Installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et on y va avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors déjà, je vais revenir sur la carte de choix. Je vous disais que là, moi, je sentais qu'il y avait une sagesse qui s'était révélée à vous, votre sagesse intérieure, où c'est comme s'il y avait une prise de conscience, ou qu'on posait un autre regard plus mûr sur une situation ou une personne. Pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un d'autre, hein. C'est pas forcément la relation avec vous-même, ça peut être une amie chère, une grand-mère, on me dit, mais ça peut être aussi un guide ou quelqu'un que vous connaissez très peu, voire pas du tout, mais qui a été un guide l'espace d'un instant sur votre chemin. Et vraiment, il y a eu une grande prise de conscience, c'est ce que je ressens. Donc on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. Oh, donc là on a l'éveilleur, donc vous voyez, déjà, ça vient nous confirmer qu'il y a une révélation, une compréhension, une illumination, que c'est arrivé d'un seul coup. Ça a pu être violent avec cette couleur rouge, mais ça permet une prise de conscience, une reprise de son pouvoir intérieur, ou de retourner vers l'amour de soi-même, puisque le nombre de cette carte, c'est 51, donc ça nous donne le 6. Et du coup, c'est le retour à l'amour de soi-même, à l'harmonie, à faire des choix justes et bons pour soi. Le rouge me fait penser aussi au chakra racine. Donc peut-être que vous avez découvert des choses sur votre lignée ou sur une vie antérieure aussi, qui vous a expliqué pourquoi vous aviez tel schéma bloquant, ou pourquoi vous attiriez tel type de personne, ou pourquoi vous aviez tel type de comportement. On peut être dans ça. En tout cas,
C'est comme si vous étiez endormi et que là, vous vous réveillez. Donc, cette carte, elle vous invite à rester l'esprit ouvert. Parce que si c'est pas encore arrivé et que c'est fulgurant, que c'est soudain, la révélation que vous allez avoir à vous-même ou sur une situation, ça peut vous secouer. Mais je sens que c'est pour quelque chose de bon. Ok, ça peut surprendre, secouer, mais ça va tellement apporter derrière une fois qu'on aura intégré cette nouvelle que ça va modifier beaucoup de choses. C'est comme si c'était l'heure, ça pouvait plus attendre et que maintenant, il fallait comprendre. C'est ça qui me vient. On va voir la carte suivante. Alors, l'enthousiasme. Regardez cette femme qui danse. Enfin, en tout cas, on pourrait croire qu'elle danse avec ses tons très doux. On est avec le 16 qui nous donne le 7. Donc, il y a déjà une progression. Là, on était sur le 6. Là, on est sur le 7. Et on voit que ce bouleversement, on va dire, ou ce réveil, vous amène vers l'enthousiasme. C'est comme si vous étiez de nouveau dans l'écoute de votre enfant intérieur, comme si vous aviez de nouvelles envies, de nouveaux désirs, que vous vous laissiez porter par votre bassin, par ce qui vient à vous, comme si vous remettiez l'équilibre. Là, ça me fait penser au sacré et aux couronnes, les couleurs, avec ce orangé, ocre, blanc. Il y a une connexion avec tout ce qui vient de là-haut, descend jusque dans mon bassin, et tout ce qui est dans mon bassin remonte à mon coronal. Donc, il y a une espèce de vase communicant. C'est marrant, là, ce qu'on me montre, c'est comme si on secouait un sablier. Je le mets dans un sens, je le mets dans l'autre. Je le mets dans un sens, je le mets dans l'autre. Et à un moment, je vais pouvoir poser ce sablier parce que j'y verrai parfaitement clair, parce que j'aurai complètement défini mes envies, mes désirs, et que je saurai comment les mettre en place et faire ce qui est le plus juste pour moi. J'ai l'impression qu'il y a des regrets de certaines décisions, mais en même temps, si c'est la première vague d'émotions que vous avez, ce regret, ça va très vite se transformer parce que vous allez prendre conscience que ce que vous avez vécu était juste, que ça vous a apporté ce dont vous aviez besoin sur le moment et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose ou à vous élever en vibration. C'est très spirituel, hein, le 7, c'est la spiritualité. Donc, cette ouverture de conscience, j'ai failli dire confiance, donc peut-être qu'il y avait aussi un manque de confiance en vous ou en l'autre, on me dit, vous permet de porter un regard différent. On insiste avec ça, porter un regard différent. C'est comme si vous aviez un voile sur les yeux et que là, le voile, vous voyez, avec ce dessin-là, c'est comme si le voile s'en allait. Et vu qu'il n'y a plus le voile, et ben, ce que l'on pensait acquis, on me dit, ne l'est plus. Je sais que je ne sais rien. Je suis un apprenti. Et là, c'est l'heure de la nouvelle leçon, entre guillemets, et c'est une leçon où vous allez lâcher beaucoup de schémas, où vous êtes en train de le faire, ou alors, ce que je vous dis, vous êtes en train de terminer ce cycle, et donc c'est une porte que vous allez fermer, et pas une porte que vous allez ouvrir, puisque c'était ça le titre. Quelle porte vais-je ouvrir ou refermer? Donc, j'attends d'avoir un peu plus de cartes. Ensuite, on a la participation. Donc là, c'est marrant, cette fleur, elle me fait penser à alchimiser les 4 éléments en vous et autour de vous,
à ne plus faire seul, mais à co-créer. Si vous étiez trop dans la méfiance vis-à-vis des autres et que vous faisiez toujours tout par vous-même, que vous ne déléguiez jamais, là, vous avez compris qu'il est temps de faire autrement, qu'il est temps de s'ouvrir au monde, qu'il est temps de s'ouvrir aux autres. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Mutualiser les compétences est une richesse. On apprend chacun des uns des autres. Et peut-être que c'est ça, ce chapitre que vous ouvrez, c'est de faire avec les autres, d'apprendre des autres et d'offrir aux autres. Je sens que j'entends, je me suis fait avoir et j'aime pas me faire avoir. Alors c'est pas forcément on m'a trompé dans une relation sentimentale ou professionnelle, c'est pas ça. C'est plus grand que ça. C'est un sujet plus vaste. Ce n'est pas sur une situation du quotidien, on va dire. Et du coup, il y a besoin de revenir en soi, à son unité, pour comprendre que si vous avez vécu cette situation de cette manière-là, bah, c'est elle qui vous emmène à cette illumination aujourd'hui, que jusqu'à présent, elle n'avait pas pu apparaître d'une autre façon, soit parce que vous n'étiez pas prêt, soit parce que bah, peut-être que ça s'est présenté mais que vous ne l'avez pas vu, pris dans le mouvement de la vie. En tout cas, là, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça vient à vous et que vous allez ouvrir les yeux. C'est un peu ça qu'on nous dit depuis tout à l'heure, j'ouvre les yeux. Je ne suis pas seule, on me dit. Donc vraiment, je pense qu'on est sur des personnes qui sont peu entourées, qui n'ont pas un grand cercle d'amis, qui sont investies au travail, mais qui ne font pas confiance. Elles ne le montrent pas, ces personnes-là, mais elles ne font pas confiance. Ou tout du moins, elles pensent ne pas le montrer, on me dit. Mais dans la construction que vous avez envie de faire pour la suite de votre parcours, on vous dit que ça ne sera pas seul. Et je pense que vraiment, c'est une invitation à vous ouvrir au monde et à constater que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas ou que vous n'allez pas attirer le même type de personnes. La confiance, c'est la base de toute relation. Donc, si vous n'avez pas la confiance, il y a forcément un déséquilibre et c'est une invitation à sortir de ce déséquilibre. Vous avez ce qu'il faut en vous pour ressentir, je dirais, un climat détendu et confiant, peu importe la sphère que ça concerne. Ensuite, nous sommes le monde. Vous voyez, encore une fois, on a ces couleurs. Là, c'est comme si on avait toutes les couleurs des chakras. On a le 1 avec ce 10 qui nous parle bien donc de nouveau départ et d'union. Nous sommes le monde, tout le monde se tient la main. Donc, nous sommes un. Ce que je vis, je ne suis pas le seul à vivre. Mais sur mon chemin, je vais pouvoir rencontrer des personnes qui ont déjà dépassé cette étape et qui vont pouvoir me faire bénéficier de leur expérience. Donc, encore une fois, l'ouverture. L'ouverture d'esprit, l'ouverture vers l'autre, vers l'extérieur. Je prends un nouveau départ relationnel. J'ouvre les yeux sur une réalité qui pouvait peut-être me déranger avant et qu'aujourd'hui, j'accueille avec plus de compréhension. Donc, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça pourrait concerner ce que l'on vit actuellement de manière mondiale. Il y a forcément la situation individuelle, elle apparaît bien là, mais il y a quand même ça, vous voyez, avec le monde. Alors, est-ce que votre ouverture de conscience, il se passe justement sur tout ce qui se trame dans le monde, tout ce qui est caché et qui est révélé? Est-ce que ça vient nous parler de personnes qui ont vraiment cru à tout ce que les médias ont dit et aujourd'hui, elles ouvrent les yeux et elles se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge énorme ?» Comment on a pu être dupé, comment j'ai pu être dupée. Et ça ne les réconforte pas de savoir qu'elles ne sont pas
Les seuls dans ce cas, très particulier, parce que vous savez que moi je ne suis pas axée sur l'actualité, mais je vous donne ce qui vient. Ensuite, on a la transformation. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre guillemets, c'est un mal pour un bien. Cette ouverture-là de conscience, elle vous permet de vous transformer, de changer les choses dans votre vie, alors que ce soit par rapport à ce qui se passe mondialement, des décisions que vous pouvez prendre et des positionnements, ou de manière plus individuelle dans une sphère de votre vie. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a vraiment une floraison. On renaît. On coupe avec cette épée, avec tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui est toxique. Et avec ce phénix, on renaît de ses cendres, on prend ce nouveau départ et on construit quelque chose de différent pour soi et autour de soi, puisqu'on a le 13, donc on retrouve le 4, hein, qui vient nous parler aussi des fondations. Elles sont solides ou pas, nos fondations? On a envie de les renforcer ou on a envie de les raser et de recommencer? Et là, c'est un peu ça. J'ai envie de balayer vraiment ce qui est plus utile. Oui, il y a quelques petites choses qui le sont, mais j'ai vraiment envie de ce nouveau départ, de recommencer à zéro. On est avec l'élément feu. Tout à l'heure, je vous parlais du chakra sacré. Donc là, c'est comme s'il y avait le feu et là, un peu l'eau. On essaye d'apaiser, donc on vous invite à ne pas vous emporter. Peut-être que c'est cette personne qui vous a fait comprendre ce qui se passe au niveau mondial. Hein. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment la sensation que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que c'est un événement qui peut être similaire à quelque chose que vous avez vécu qui vous donne les déclics. Un témoignage, vous voyez, de dire, bah voilà, moi, ce que je vis et ce que ça m'a permis de comprendre. On insiste encore une fois, c'est un mal pour un bien. Donc, il y avait vraiment besoin de cette transformation, de cette ouverture, de refleurir, de renaître à soi-même pour peut-être être pour certains dans des changements radicaux dans votre vie. Hein. Ça peut être un déménagement, un changement d'emploi, la manière dont vous prenez soin de votre corps, de votre être, ou peut-être justement le fait de vous être délaissé. Aujourd'hui, vous avez envie de vous offrir quelque chose de différent. Mais dans tout ça, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène aussi à s'écouter. Qu'est-ce que mon corps m'envoie comme message? Qu'est-ce que je ressens au niveau émotionnel? Qu'est-ce que je ressens au niveau intuitif? Et dans cette porte que vous ouvrez ou que vous fermez, je ne me positionne pas encore, il y a ça. Plus s'écouter, être plus connecté à soi-même. L'aventure. Ben oui, vous ne savez pas où vous allez puisqu'il y a une perte de repère. Mais même si vous ne savez pas, vu qu'on est avec le chakra sacré, là c'est comme si on nous montrait l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il va vers la guérison avec cet arc-en-ciel. Il part à l'aventure parce que ben, les enfants, c'est joyeux, c'est imprévisible. C'est aussi spontané et même s'ils peuvent avoir des peurs comme les adultes, là en l'occurrence, cet enfant n'a pas peur, il part à l'aventure. Il a envie de jouer, il a envie de s'amuser. Il n'a plus envie, j'entends, d'être séquestré, d'être temporisé. Donc là, c'est comme si on vous invitait à prendre cette nouvelle porte. Donc là, je vous le dis, pour moi, c'est une ouverture de porte. Et d'y mettre plus de joie, d'envie, d'être plus à l'écoute de vos désirs. On me dit que vous avez des messages concernant quand vous avez besoin de prendre quelque chose que vous ne vous sentez pas bien. C'est une invitation à plus vous tourner systématiquement vers les médicaments. Il y a plein de choses à votre disposition et je sens qu'il y a cette envie d'explorer, mais qu'on se dit, bah ouais, mais je m'y connais pas ou peu et je voudrais pas ne mal faire. Si vraiment vous êtes à l'écoute de vous-même, vous verrez
que vous choisirez les plantes, cristaux, énergies qui vous conviendront sur le moment. Faites-vous confiance. Regardez, on a la répression. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Et en plus, on a de nouveau le 1. Donc là, vraiment, on sort de sa coquille, on fait exploser les attaches, les liens qui nous retenaient, on retire le voile, on ne se laissera plus opprimer. Là, j'entends que c'est comme un soulèvement. Vous voyez ces nuages noirs, là? C'est comme si je le ramène au niveau collectif, là, le peuple dit non, ça suffit. Ça va trop loin, j'ai peut-être pu me faire avoir au départ, mais maintenant, c'est non. Il y en a marre de tout ce tintouin, il y en a marre de tous ces mensonges. On est en 2022, on ne va pas continuer à régresser. Donc là, c'est comme si vous aviez bridé votre potentiel, si je reviens à un plan plus personnel, et qu'aujourd'hui, vous vous disiez, ben non, ça suffit. Maintenant, je vais faire les choses comme j'en ai envie. Je me détache du regard des autres. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Et je m'ouvre aussi à d'autres possibilités, à un partage que j'étais pas prêt ou prête à faire avant. J'ai vraiment envie de faire les choses différemment. Là, ce qui me vient, c'est que ce manque de confiance en l'autre, ça a l'air quand même d'être sur votre lignée. Il y a un schéma qui se reproduit. Donc, peut-être que vous l'avez trouvé, que vous êtes déjà en train de travailler dessus, ou peut-être que c'est un indice pour vous à exploiter. Mais on voit qu'il y a eu de la souffrance, que c'est comme si ça réveillait le karma collectif, ce qui se passe au niveau du monde, et que ça réveille des bas instincts, mais en même temps, ça libère. Vous voyez, ça peut paraître injuste pour certains, ce que l'on vit actuellement, mais ça nettoie aussi. Et parfois, on se sent acculé. Donc là, je ne parle pas du peuple. Et donc, on se sent fort, on se sent puissant et on monte les barreaux de l'échelle, vous voyez. Mais il y a un moment, on ne peut plus les monter parce qu'on a été trop loin. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de barreaux et qu'on ne fait pas attention où on met le pied? On dégringole. Donc, peut-être que c'est la chute de ce château de cartes qui a toujours été branlant dès le départ, mais qui n'a pas été perçu comme tel par certaines personnes. Et justement, ça peut éveiller des personnes qui vont ressentir de la colère, parce que oui, elles auront la sensation de s'être fait avoir. Et ce n'est pas rien, selon ce que vous avez fait pendant ces 2 ans, au niveau des injections. Mais bon, voilà, je n'ouvrirai pas plus le débat, vous savez, c'est pas ma partie, mais voilà, là, je sens quand même qu'il y a un parallèle, hein, assez important, et j'ai envie de dire, regardez, c'est confirmé avec la carte suivante, la politique. Donc, vous voyez bien qu'il y a un double message, là, sur choix numéro 1, hein. Là, je sens des personnes vraiment, mais excédées par le comportement des politiques, qui se rendent bien compte que vraiment, elles portent un masque, et qu'elles ne sont pas bonnes. Qu'elle joue un double jeu. Ça veut se montrer le sauveur en essayant soi-disant de donner des aides qui n'en sont pas. Ça veut faire son petit cheffaillon, j'entends, ou son monarque, alors que les gens sont assez grands et assez autonomes pour savoir ce qui est bon et juste pour eux. Il n'y a pas besoin de ces règles démesurées et inadaptées qui nous ont été imposées et qu'on continue à masquer sous d'autres formes que ce qu'on a pu nous seriner pendant 2 ans. Bon, vous aurez un peu compris ma position, mais moi j'assume. Mais voilà, ne vous en voulez pas si il y a une prise de conscience qui se fait que maintenant, j'ai envie de dire, peu importe quand arrive la prise de conscience, elle arrive au moment juste pour chacun. Et là, vu que vous allez vers l'authenticité de vous-même, que vous lâchez les voiles, les croyances, les schémas,
côté je porte un masque, ça devient insupportable pour vous. Là, vous êtes dans une quête de vérité et d'authenticité. Donc, c'est comme si vous n'avez pas réussi à voir avant de manière personnelle ou collective, là, c'est comme si tout venait à vous de manière très fluide. Et donc, ça peut créer un petit déséquilibre entre le feu et l'eau parce que ben, les émotions vont être vives. Et parce que parfois, peut-être que vous allez manquer de tolérance. Donc, revenez à vous, accueillez vos émotions, ne les jugez pas, ne vous jugez pas, afin de comprendre leur message et de les laisser s'évacuer, de ne pas les cristalliser en vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 6 de denier, donc c'est intéressant puisque on voit là que cette mère et son enfant ouvrent la porte et il y a un cadeau. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, vous pouvez ressentir, vous pouvez vous ressentir, je dirais, bafoué. Et ben, on vous dit, ok, tu es passé par multiples émotions, mais là, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même et accueille-le de la meilleure manière qui soit. Ne regarde pas que la face à moitié vide du verre, mais regarde aussi la face à moitié pleine et elle a beaucoup à t'apporter. Et je pense que ça va révéler vos forces et vos capacités aussi, que peut-être vous n'aviez pas assez accueilli. Vous voyez, on est toujours dans les tons d'oranger, donc c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. C'est ce que je ressens. Vous voyez, vous n'allez pas recevoir un cadeau à votre porte. C'est l'ouverture d'esprit, de conscience qui est un vrai cadeau pour vous. C'est assez puissant. Vous voyez, on retrouve l'enfant. On avait l'enfant tout à l'heure. Donc peut-être que le cadeau, c'est aussi laisser exprimer votre enfant intérieur. Et ça va vous porter sur votre chemin et vous amener de belles surprises. On a les oiseaux là. Donc il y a des communications riches, constructives qui viennent à vous. Parce qu'il y a cette ouverture. Vous voyez, la porte est ouverte. Ben là, c'est comme si elle vous représentait. Vous êtes dans l'ouverture, dans la réceptivité. Ensuite, on a la reine d'épée. Très particulière, là, dans ce tarot. Là, ce que je ressens, c'est très, très bizarre. C'est comme si... J'aime pas utiliser ce mot-là. Il y a plusieurs sensations. Donc là, c'est comme si vous aviez été possédé et que ce qui vous possédait s'en allait. Sinon, dans un autre sens, ça pourrait être un messager qui vient... alors, je ne sais pas pourquoi la bouche, hein, mais dans ce deuxième message que j'ai, c'est comme s'il venait vous apporter des signes ou des réponses. En tout cas, cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui est perspicace, qui est clairvoyante, qui normalement est dans un bon jugement et qui sait prendre les bonnes décisions. Et là, pour moi, c'est votre sagesse intérieure qui va parler, qui va faire que vous allez prendre les bonnes décisions. Ou, regardez, on avait une femme au début, c'est une femme ou un guide, comme je pouvais vous dire, qui va vous orienter vers des pistes de réflexion ou de libération, parce que j'ai parlé aussi de la lignée tout à l'heure, donc peut-être que vous allez aller voir les vies antérieures et libérer cette lignée pour vous libérer de certains schémas et pour avoir des compréhensions encore une fois. En tout cas, on est quand même sur une personne qui a pu vivre des épreuves dans sa vie et malgré tout, elle va rester fine dans son analyse, elle va être pleine de bon sens, je dirais, et analytique. Elle reste dans ça. Vous voyez, les épées, c'est tout ce qui est psychique, réflexion, le mental, vous voyez, on est là-haut, de toute façon, on le voit avec ce bleu. Donc, ça, on va dire que c'est la première couche de vous, mais sous la deuxième couche, il y a
la possibilité d'aller faire descendre cette reine d'épée dans le cœur et d'aller, je dirais, défendre, entre guillemets, vos envies, vos besoins et ne plus vous laisser réprimer. Encore une fois, on me dit ce mot. De toute façon, la reine d'épée, elle est reliée au chakra du 3e œil. Donc là, c'est vraiment l'intuition qu'on vient vous faire travailler. Ensuite, on a eu le 3 de coupe. Donc, vous voyez, je vous disais, on descend dans le cœur, où on essaie. Et là, on vous montre le 3 de coupe, qui est intéressant parce que déjà, il nous parle de générosité. Mais regardez, il nous parle de partage. On revient à ce que je vous disais au départ. On a commencé avec un 3 et on termine avec un 3. Donc, à une harmonie, une trinité retrouvée en soi parce qu'on est dans le partage de ses richesses, dans un équilibre retrouvé. On est aussi dans les échanges, la communication. On fait ensemble, on discute ensemble, on trouve des solutions ensemble, entre guillemets. Je n'ai plus peur de l'autre, j'entends. Donc, c'est intéressant. Et, encore une fois, le 3 de coupe est relié au chakra du 3e œil. Donc, j'ai envie de dire que là, cette porte que vous ouvrez, le chakra qu'elle va le faire plus travailler, c'est celui du 3e œil, c'est votre intuition. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Écoutez les messages de votre corps, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, vos intuitions. Donc, on est vraiment dans ça. Si vous n'avez pas pu le faire avant, et peu importe la raison, ce n'est pas grave, et que c'est ça qui vient à vous maintenant, ça va vous demander d'être vraiment fin dans votre écoute de vous-même. C'est intéressant, je trouve, même s'il y a eu des... comment dire, des corrélations avec ce qui se passe dans le monde. Et les deux petites cartes conseils, on va dire, regardez. Vous avez eu Abracadabra avec le 7 qui revient à nous, avec ce 34. On vous dit de croire en votre magie, que vous êtes le bâtisseur de votre vie et que si vous croyez en votre pouvoir créateur, rien n'est impossible. Donc peut-être qu'avant, vous n'avez pas su écouter vos envies, vos désirs, mais aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire et vous êtes en capacité de les réaliser. Donc restez connectés à l'univers, à votre magie intérieure, pour justement, cette fois-ci, n'avoir aucun regret. Pour aller à la conquête de vos rêves, mais aussi dans une quête de connaissance de vous-même. Et plus vous vous donnerez de la valeur, et attention, dans un juste équilibre, là je ne parle pas d'ego, mais plus vous vous donnerez de la valeur, et plus vous prendrez en grandeur, j'entends. Vous voyez là, ça me fait penser un peu à Big Ben, là ça me fait penser au Taj Mahal. C'est comme si c'était un nouveau voyage qui débutait pour vous, et c'est le voyage vers vous-même. Vers cette personne qui, en fin de compte, a besoin d'apprendre à se connaître. Qui ne s'est peut-être pas assez accordé de temps, vu qu'on avait la reine d'épée. On peut être sur des personnes qui étaient tournées sur l'extérieur, sur la réalisation et la compréhension. Et donc, moins dans l'émotionnel. Et la deuxième carte, on a l'élixir de vie. On est dans les tons orangés, vous voyez. La rose vient nous parler de guérison. Là, vous ouvrez la porte de la guérison. C'est ça aussi. La rose est guérisseuse. La rose va apaiser votre cœur et va vous permettre de l'ouvrir et d'être tournée vers le futur. Elle regarde à droite, cette femme. Donc, elle est tournée vers son avenir, vers ses envies. Et puis, vers le passé, de ce qui a pu mal se passer ou de ce qui a pu la blesser et qui l'a retenue un peu comme une prisonnière. Aujourd'hui, vous êtes les pétales de la rose. Vous n'êtes plus les épines, entre guillemets. Vous voyez la métaphore que je veux faire, c'est que soit vous pouvez piquer parce que vous ne faisiez pas confiance, ou soit vous vous faisiez piquer. Aujourd'hui, vous êtes capable de prendre une rose dans vos mains et de humer son parfum, de savourer le velours de ses pétales,
sans jamais vous piquer, parce que bah, justement, vous allez être plus fin dans votre attention et votre observation, et vous allez poser vos mains où il faut. Donc, croyez en votre magie, croyez en la magie de la vie, vous n'êtes jamais seul. Et un dernier message, peut-être que la rose a un symbole particulier pour vous, ça peut être aussi votre prénom, où vous avez vraiment envie de vous tourner vers la nature et de travailler avec les fleurs et les plantes pour certains. Donc, si dans votre famille, il n'y a pas d'ouverture à ça, qu'on ne s'est jamais tourné vers les médecines alternatives, eh bien, c'est pas grave. Si vous, c'est votre envie, écoutez-vous. C'est pas grave que ça ne parle pas aux autres. C'est à vous que ça doit parler. C'est à vous que ça doit résonner et que ça vous permette de grandir et de vous épanouir. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré et que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. On avait eu donc ce fameux anneau qui vient nous parler, comme la phrase le disait, d'un mariage qui va avoir lieu. Donc, est-ce que ça va être un mariage effectivement romantique, sentimental, ou est-ce que ça va être un mariage d'affaires? En tout cas, c'est un mariage qui vient nous parler, ou un partenariat, d'abondance avec toutes ces roses. C'est un mariage qui va permettre peut-être de guérir, ou de finir une guérison qu'on a commencé par soi-même. Je sens de la douceur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme carte? Ah, on a le progrès. Donc, j'entends, on avance dans ses compréhensions, dans sa reconnaissance. On trouve son équilibre, on trouve la richesse en soi, on ose rayonner, parce que là, on a quand même beaucoup de jaune, donc on peut être sur le chakra du plexus. Donc, on ose prendre sa place, rayonner, s'autoriser à faire, à dire, à être. On a retrouvé vraiment un équilibre. Je sens des personnes qui ont pu être déstabilisées par leur histoire personnelle, qu'elle soit familiale ou sentimentale. Ça a demandé une reconstruction, ça a demandé un travail sur soi-même. Et on a bien avancé, on a bien progressé sur son chemin, puisqu'on s'est reconnecté à son abondance avec ce 35, 5 et 3, 8. Donc le 8 représente l'abondance, les finances aussi, mais là je sens qu'on est vraiment sur l'abondance intérieure, nos trésors qui permettent de nous nourrir au quotidien et de manifester qui l'on est dans la matière. Donc là c'est comme s'il y avait une mise en lumière. J'ose me mettre en lumière, je m'assume tel que je suis, j'assume mes choix passés et je ne suis plus dans le regret ou dans le déni, on me dit. On va voir avec la carte suivante. On a eu le retour. Ah, donc là, ce qui me vient, c'est que pour certains, ça peut être le retour d'une personne du passé sentimentalement. Mais si c'est ça, je peux vous dire que cette personne a changé. Qu'elle a vraiment mué avec ce serpent. Que si les choses étaient compliquées pour elle avant, ça l'est beaucoup moins. Parce que si vous avez travaillé, elle aussi. Alors, chacun sur ce dont il avait besoin. Et ce n'était pas forcément les mêmes choses. Là, c'est plus se reconnecter à sa magie intérieure, à sa richesse. Là, avec le 24, ça nous donne le 6. Cette personne, elle avait besoin de se reconnecter à l'amour d'elle-même, à la paix et à l'harmonie et à faire des choix dans sa vie. Peut-être qu'il y avait de la toxicité autour d'elle et qu'elle a su couper avec cette toxicité. Donc, il y a vraiment un renouveau pour chacun de vous. Et si ça ne concernait pas une autre personne et qu'on relie cette carte à vous-même, le retour, pour moi, c'est le retour de l'être originel, de la divine présence qui est en vous. Peut-être qu'elle était pas ou peu là, peu présente ou pas présente. Et là, elle émerge de plus en plus, elle fait son chemin et elle remonte
progressivement à votre conscience. Vous la laissez alchimiser ce qui a besoin de l'être en vous. Vous la reconnaissez, hein, parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on se reconnaît, on se met en lumière. Ben là, vous mettez en lumière cette part de vous-même. Peut-être essayer de décaler les cartes. Voilà. Mais en tout cas, il est sûr avec l'anneau que là, il y a bien quelqu'un qui vient à vous aussi. Hein. Selon les situations, on est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. Ensuite, on a eu le guide. Très intéressant. On voit bien cette personne-là et cet ange qui est autour de vous. Donc, pour moi, peu importe ce que vous avez vécu avant, alors que ce soit une séparation, que ce soit en lien avec votre famille, il y a toujours eu un guide à vos côtés. Alors, on le sait qu'on n'est jamais seul, mais... là, ce guide, il vient vous soutenir pour, je dirais, trouver votre lumière intérieure et pour accueillir les bénédictions qui viennent à vous. Il vous montre sur le chemin qu'il y a des bénédictions qui sont là. Peut-être que vous n'en preniez pas conscience avant et que là, vous voyez plus de synchronicité, de signes qui vous parlent, qui résonnent, qui corroborent certains de vos ressentis, qui viennent confirmer ou infirmer une pensée que vous avez sur le moment. On me dit quand même que pour certains, vous vous sentez connecté énergétiquement à une personne. Alors, soit vous l'avez dans le cœur, elle est identifiée, et ça peut être cette personne du passé, soit vous êtes à milieu d'imaginer que cette personne va revenir, mais vous sentez qu'il va se passer une évolution au niveau de votre sphère sentimentale où vous vous sentez déjà connecté à cette personne. Pour certains, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes un guide pour cette personne aussi. Vous êtes un guide et cette séparation, même si elle a été douloureuse pour chacun à différents niveaux, c'est comme si vous étiez resté dans son esprit, même si vous n'étiez plus en contact, et que vous avez été son guide sur le chemin. Peut-être quand il a eu envie de baisser les bras, il a pensé à vous et ça l'a remotivé. Ou peut-être que avec l'entourage toxique, et il ne pouvait pas ou ne voulait pas voir avant que cet entourage était toxique. Là, aujourd'hui, il le voit dans leur comportement, dans les phrases qu'ils peuvent dire. Et du coup, à chaque fois, vous revenez en lui, c'est ce qu'on me dit, mais vous revenez en mémoire surtout, vous voyez. C'est comme si il prenait conscience du juste regard que vous aviez sur la situation. Ensuite, on a eu les possibilités. Et on est avec le 2. Le 2, le duo, les partenariats, l'union. Donc oui, il y a des possibilités qui viennent à vous, principalement sur la sphère personnelle. On va comme ça, on reste plus large. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est sur des personnes qui ont pris de la hauteur et qui ont changé de regard. Vous voyez, on ne sait pas si le soleil il se lève ou il se couche. Peu importe. En tout cas, il y a une lumière chaude qui s'installe en vous, qui rayonne et qui vous porte vers ces envies de renouveau et de partage surtout. Vous pouvez avoir, on me dit pour certains, des montées de Kundalini. Vous pouvez avoir des bouffées de chaleur. Donc c'est énergétique. Même si ce sont des symptômes physiques, ça reste énergétique là pour le coup. Et c'est parce que le moment se rapproche. Vous allez saisir cette opportunité, cette personne qui vient à vous, que ce soit une personne du passé ou une nouvelle personne, vous allez être prêt ou prête à accueillir cette union, cette relation. On voit les montagnes, elles sont derrière vous. Donc sûrement que vous avez relevé plusieurs défis, que vous n'avez pas toujours eu des relations faciles, mais aujourd'hui vous avez pris de la hauteur, vous êtes cet aigle. Pardon, vous avez, là j'ai enlevé quelque chose à quelqu'un.
Je vous disais, vous êtes cet aigle, vous avez pris de la hauteur et vous avez aiguisé votre regard. Vous survolez le paysage en toute quiétude. Presque, voilà, vous ressentez ce qui vient à vous prochainement. Là, vous ouvrez une porte, choix numéro 2. Vous ne fermez pas une porte, vous ouvrez une porte. Donc, je sens qu'il y a une acuité, une sensibilité encore plus développée. Et j'ai l'impression que plus vous vous rapprochez, plus ça monte en élévation, en vibration. Et quand vous allez être ensemble, ça va être la fusion. Ça va, encore une fois, hein, peu importe que ce soit un ex ou une nouvelle personne, ça va être le feu d'artifice entre vous au niveau vibratoire. Hein, c'est très très puissant. Hein. On va voir ce qu'on nous dit après. Ah bah, la plénitude. Voyez? Là, vous avez retrouvé l'harmonie, l'équilibre en vous et autour de vous, je dirais. Et vous vous laissez fleurir, vous vous laissez porter, vous êtes illuminé, vous êtes en connexion, cœur, âme. Et vous le faites avant tout pour vous. Hein. Même s'il y a cette rencontre, même s'il y a cette joie des retrouvailles ou de commencer une nouvelle histoire et d'être dans le partage et dans la découverte, vous ne vous oubliez pas. Parce que tout le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant vous a mené vers cette plénitude et vous n'avez pas envie de la perdre. Elle est importante pour vous, elle fait partie de votre équilibre, elle fait partie de votre mieux-être, du temps de recul et de compréhension que vous vous accordez dans ce que vous vivez. Cette carte, elle vient vous dire que cette relation ne changera pas ce que vous avez mis en place pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez vous accorder la juste place dans votre vie et ce n'est pas un nouveau couple qui va enlever ça. Peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup tourné vers l'autre dans la relation sentimentale, que vous aviez un chakra du cœur très ouvert et que vous donniez beaucoup et que vous aviez tendance à vous oublier. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes guéri de ce passé où donner, on va dire, un peu trop, c'est plus vous. Là, vous allez savoir donner dans la juste mesure. Vous allez vous autoriser à recevoir et la personne aura tout autant envie de vous donner que vous lui donnez. Donc, vous voyez, on est dans l'équilibre. C'est, je sais où est ma place, je sais ce que je vaux. Si j'en ai douté par le passé, aujourd'hui, je sais. Et rien, ni personne, ne me fera retourner en arrière concernant cette certitude. Ensuite, on a eu les vies antérieures. Donc là, tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est que cette personne, qu'elle soit nouvelle dans cette vie, ou que ce soit un ex, vous la connaissez. C'est une âme que vous connaissez, vous avez des vies antérieures en commun. C'est pas la première fois que vous vous retrouvez et c'est pour ça que c'est si fort entre vous, parce que y a du bon comme du karmique. Et vous aviez peut-être besoin de traverser certaines choses, de vous séparer et de guérir chacun de votre côté pour vous retrouver. Donc là, on est bien sur un lien d'âme, peu importe la situation. Ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, elle a pu beaucoup travailler sur les vies antérieures alors qu'elle pouvait ne pas y être ouverte. Si cette personne n'était pas éveillée, n'était pas spirituelle, pendant tout le temps où vous n'avez pas été ensemble, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu cette ouverture. Vous allez être surpris quand vous allez discuter avec elle. Vous allez voir qu'elle a eu des compréhensions, qu'elle va vous apporter des compléments de ce que vous avez trouvé. C'est comme si vos informations allaient se compléter pour faire toutes les pièces du puzzle. Donc là, vous avez travaillé chacun de votre côté. Vous avez bien avancé. Peut-être que même vous pensiez avoir terminé le puzzle. Et là, on vous dit, non, non, tu n'as pas terminé le puzzle. Et tu vas voir, cette personne, elle va t'apporter les pièces manquantes.
Intéressant. La guérison. Donc, magnifique, parce qu'en plus, ce qu'on nous met en avant, ben, c'est le chakra du cœur. Donc, oui, vous avez guéri votre cœur. Vous avez guéri aussi votre âme. Vous avez été nettoyer ce bassin où il y avait des mémoires douloureuses qui appartenaient au passé, mais qui appartenaient aussi à cette vie. Et c'est ce qui vous permet d'être tourné vers l'avenir et d'être dans cette ouverture. Je suis en accueil. J'ai été en repli, en guérison. Là, je suis en accueil. Je suis prêt à continuer mon chemin dans cette ouverture de cœur, dans cette réceptivité, dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil de moi-même, toujours. Je m'offre le meilleur dans toutes les sphères de ma vie, en m'écoutant, en écoutant mon cœur, en écoutant mon âme, en restant le plus connecté et en même temps en étant dans l'instant présent et pas dans la projection. Peut-être que parmi vous, il y en a qui étaient trop tournés, soit vers le passé, soit vers le futur. C'est tout à fait possible. Regardez la carte que vous avez ensuite. L'harmonie avec le 1. Ce nouveau départ qui vient à vous. Et ces 2 dauphins. Il aurait pu y en avoir qu'un. Non, là, il y en a 2. Donc, c'est magnifique, je dirais. Franchement, là, les dauphins, ça vient nous parler d'espièglerie, mais aussi d'intelligence, parce qu'on est quand même sur le chakra couronne, de sensibilité, de douceur, de joie. Et ça a vraiment cet esprit de communauté aussi, le dauphin, et de partage. Donc, l'envie de faire ensemble. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle pouvait peut-être être un peu trop indépendante et pas assez impliquée dans le couple et à penser à ses envies personnelles. Et bien là, elle a changé parce qu'elle aussi, regardez, elle est connectée, cœur et âme. La lumière, elle est sur le chakra cœur et sur le 3e œil. Et c'est comme si, là, dans sa guérison, il y avait eu cet équilibrage, cette connexion qui avait été refaite grâce au lien qui vous unit et au travail, évidemment, aussi qu'elle a engagé. En tout cas, on sent une ouverture. Regardez, cet homme, il est confiant, il se laisse porter par le flot, par ses envies. Il est dans l'accueil de ses émotions et c'est sûrement quelque chose qu'il avait repoussé avant. Là, il accueille ses émotions. Il est à l'écoute de lui-même, mais il a réellement envie aussi d'être à l'écoute de l'autre. De ne plus passer à côté, j'entends. Donc, c'est très beau. Là, avec tout ce bleu, j'ai vraiment l'impression que l'élément eau est quelque chose qui vous unit. Alors, soit parce que vous partagez l'amour de la mer, de l'océan, ou des animaux aquatiques peut-être, ou soit pour moi vous avez une vie en Atlantide commune. C'est peut-être même votre première vie. Donc comme on a eu les vies antérieures tout à l'heure, peut-être que ça peut vous aider. Et puis alors là, j'ai envie de dire que c'est renforcé avec la carte suivante, regardez. On a le 2 de denier, mais ce qui est énorme, c'est que c'est une femme et un homme qui sautent dans l'eau. Regardez l'infini, et là... Donc, c'est quand même fort. Ça nous parle d'un lien profond, d'un lien qui est fort. Ça match entre vous, quoi. C'est indéniable. C'est faire un saut dans l'inconnu. Si vraiment d'aventure, ce n'était pas un ex, mais une nouvelle personne qui vient à vous. Vous êtes prêt ou prête à faire le saut dans l'inconnu et ça va être favorable pour vous. Il y a quelqu'un à vos côtés qui va vous soutenir dans vos décisions, je dirais. En tout cas, encore une fois, on est avec le chakra du 3e œil, donc suivez votre intuition, vos ressentis. Faites-vous confiance. Si c'est une nouvelle personne, vous allez voir que, je suis désolée pour le bruit, mais il y a des travaux, que vous allez sauter en même temps, voyez ? Vous pouvez avoir le même questionnement, mais vous allez passer cette barrière ou cette action en même temps. On voit bien, ils ont tous les deux un maillot de bain rouge. Donc, pour moi, vous êtes dans les mêmes énergies. Et le 2 de denier, il vient nous parler aussi d'expansion et de prospérité. Donc, moi, je n'ai pas vu relation d'affaires, hein, parce que c'est ce qu'on nous disait au début. Ça a vraiment été tourné vers le sentimental. Donc là, on vous dit
que c'est une relation riche et abondante qui vient à vous. Oh, puis alors là, j'ai envie de dire que ça nous confirme qu'on est dans le sentimental parce que regardez, on a le 2 de coupe. Donc, ce qui vous unit, c'est fort. Vraiment, c'est l'amour. C'est, comment dire, le magnétisme qui se joue entre vous, qui se dégage. C'est l'envie de faire à deux. Ça vient réveiller les plaisirs, les rêves. C'est fort et inexplicable. Le 2 de coupe, c'est l'union. Donc, ce qui est intéressant, c'est regarder 2, 2. Je vous parlais de miroir tout à l'heure. Donc, pour moi, vous êtes toujours en miroir. Mais là, c'est comme si on avait le 22, qui est un nombre maître, qui, je vous le donne dans le 1000, est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel. Et ce 22, il vient vous parler de votre intuition. Vous, encore une fois, vous le sentez. Il vient vous parler de votre pouvoir personnel, de ce que vous avez su guérir, libérer, de votre sensibilité, comme elle est une force et pas une faiblesse. En tout cas, ce 22, il vient vous parler de votre équilibre et d'exploiter votre potentiel pour atteindre vos objectifs. Et c'est ce que vous faites. Là, vous allez être dans la manifestation. Donc, c'est très beau. Et ensuite, on a le 7 de denier avec cette colombe. Colombe qui symbolise quand même l'amour aussi, hein, l'harmonie, le partage, la paix. Avec ce 7 de denier, on récolte. On est récompensé des efforts qu'on a faits. Mais ça peut être aussi, on arrive dans une concrétisation. Donc là, ça vient à vous prochainement. Cette union, cette rencontre. On revient, je dirais, si je ne me trompe pas, le 7 de denier, il est relié au chakra du plexus. Donc, on revient à son rayonnement, à s'autoriser à vivre l'amour pleinement, sans se poser de questions, sans être sans arrêt dans l'analyse. Là, ce qu'on a juste envie, c'est profiter pleinement. Alors, ça ne veut pas dire fermer les yeux, ne pas regarder ce qui ne va pas. Non, on n'est pas ça. C'est vraiment accueillir le moment et avoir en même temps cette prise de recul, comme si vous étiez observateur de ce que vous viviez et que ensuite, les choses se passent naturellement. Vous n'allez plus vous positionner comme avant. Là, vous êtes ouverte, aussi bien vers l'autre que à recevoir. Vous voyez, elle a ouvert sa porte, cette femme. Donc, c'est comme si elle avait ouvert son cœur. Vous pouviez être très méfiant suite à de précédentes relations. Là, vous êtes dans l'ouverture. Vous avez travaillé pour. On voit le ciel est dégagé. Pardon. Et du coup, il y a eu une telle avancée en vous que ce que vous allez vivre là prochainement est forcément équilibré. Alors, les petites cartes conseils. Qu'est-ce que vous avez eu? Under my umbrella, sous mon parapluie. Donc, c'est un homme qui vient vers vous, qui a envie de vous protéger, de vous inviter. Je ressens plus comme une invitation, en fait. Donc, il vous invite à venir sous son parapluie et regardez, on a encore le 2. Donc, c'est bien, comment dire, une confirmation de la personne qui vient vers vous. Et vous avez vu, elle est sur un oiseau rouge. Donc, le rouge représente aussi l'amour, hein, la passion, le désir. Donc, peut-être que cet homme est dans ces énergies-là. En tout cas, il se dirige vers vous confiant et a envie de partager son parapluie avec vous. Donc, sa maison, sa vie. Il a envie de construction. C'est un peu ça qu'il vient vous dire. Donc, c'est intéressant parce que ça nous montre que cette personne est prête. Et ensuite, alors là, c'est quand même énorme. On a eu au Sunny Day, donc la journée ensoleillée. Et cette femme a une ombrelle. Donc, encore une fois, vous êtes en miroir. Regardez. Alors, peut-être que la féminine va être dans une énergie yang dominante et le masculin dans une énergie yin dominante. Ce n'est pas forcément ce que j'avais senti, mais c'est une possibilité. Et c'est chouette parce que pour moi, vous êtes dans les mêmes énergies, encore une fois. Et là, vous voyez, vous attendez
cette personne de cœur. Vous scrutez l'horizon parce qu'encore une fois, vous sentez qu'elle vient à vous. Elle arrive. Pour de la construction, on a le 4. Donc, je construis une vie en harmonie, j'entends. C'est incroyable, des fois, les synchronicités. Parce que là, vraiment, c'en est une, hein, regardez. Hop. C'est fou, hein. Parapluie, ombrelle. Là, elle est sur un champignon rouge. Lui, il est sur un oiseau rouge. C'est pas pour rien, hein. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard, vous le savez. Les cartes ne se trompent jamais. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. On y va. Choix numéro 3 avec l'échelle. Qu'avons-nous eu? Donc là, on reprend l'échelle et on nous disait que vous étiez en train de grimper les barreaux du succès. Donc, il y a une élévation, il y a une compréhension, il y a une prise de hauteur. Peut-être qu'il y a eu des blocages pendant longtemps et que là, la roue tourne et que vous sentez que vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez. C'est tout à fait possible. Peut-être que si vous pouvez gravir les barreaux de l'échelle, c'est que aujourd'hui vous êtes stable. Aujourd'hui, il y a une force en vous, peut-être que vous n'aviez pas avant. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? La folie juvénile. Alors là, on voit cette personne qui est en équilibre. Donc là, ce que je ressens... pour ce choix numéro 3, j'ai l'impression que vous fermez une porte et que vous en ouvrez une tout de suite derrière. Donc, vous avez les deux options. Pour moi, cette carte, elle appartient à la porte que vous fermez. Vous fermez la porte à l'impulsivité, à l'impatience, parce que ça vous a beaucoup desservi. Donc, vous étiez un équilibriste auparavant, peut-être une personne marginale, une personne qui n'écoutait que ses envies du moment et qui se moquait des conséquences. Mais là, ça vous a coûté trop cher, j'entends. Et du coup, il y a eu un événement ou une personne qui vous a permis de faire cette prise de conscience et vous voulez sortir de ce mode équilibriste, de ce mode impatient. Vous avez expérimenté, j'entends, vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts, peut-être à certains moments de votre vie. Donc, vous avez expérimenté de cette manière-là. Aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de ne plus être ce funambule, vous avez envie de vous poser, de construire. Ça ne veut pas dire entrer dans les cases de la société, ça veut dire vous trouver vous-même et ne plus avoir à vous mettre entre dangers, entre guillemets, pour vous sentir en harmonie ou à votre place, ou trouver aussi ce qui vous anime, ou trouver la bonne personne qui peut partager votre vie. C'est comme si, là, cette porte que vous fermez, vous étiez parti à l'aventure, vous aviez joué l'enfant adulte, et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça, vous avez assez exploré cette facette de vous. Ensuite, on a eu la poussée vers le haut. Donc, c'est intéressant parce que là, on vient nous parler d'évolution. Si vous étiez ce petit champignon, bah, vous êtes devenu celui-là. Donc, vous avez accepté ce que vous avez vécu puisque vous avez décidé de l'expérimenter de cette manière-là, je dirais. Mais aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez plus confiance en vous. Je sens qu'il y a effectivement des gens qui ont pu vous parasiter dans votre vie en minimisant vos talents ou en vous disant non mais tu sais tu peux pas, t'as pas fait la formation pour ou t'as pas les compétences et vous vous laissiez impacter par ces personnes. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Alors ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé, mais vous avez assez avancé pour reconnaître votre valeur, pour sortir de cette marginalisation. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, pour moi, il y a une reprise de confiance, il y a une réelle évolution. Ça a demandé, pour certains, un grand travail parce que vous avez pris le temps
de vous poser et de comprendre dans quel jeu vous étiez rentré, dans quelle expérimentation. Et pour d'autres, je le dis clairement, mais on est sur une guidance générale, c'est comme si ça a été une illumination. Il y a une situation ou une personne qui vous a fait ouvrir les yeux et c'est comme si tout était descendu en vous et que vous aviez tout compris. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait, mais en tout cas, il y a quand même eu comme un gros coup de pouce qui fait que il y a un changement brusque en vous. Ensuite, on a la confiance. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est carrément, pour moi, le saut quantique. Je vous ai dit, ça a été brutal. Donc là, c'est le saut quantique. On retrouve confiance en soi. On change du tout au tout. On est avec le chakra cœur, là. Donc, on est dans cette ouverture. On est dans l'écoute de son intuition. On est dans l'écoute aussi de ses émotions, de ses sentiments. Et on s'exprime de manière créative. Parce que ça, c'est votre petit grain de folie. Ça ne partira pas. Parce que ça fait partie des choses positives. Donc là, vous tentez, j'entends le tout, pour ceux qui ont un projet en tête. Et votre créativité sera vraiment votre allié le plus fort. Pour d'autres, c'est « je n'ai plus rien à perdre ». J'ai expérimenté tellement de choses que maintenant, je peux expérimenter quelque chose de plus stable. Et puis si ça ne me plaît pas, ben, je peux changer. Je ne suis pas bloquée, je ne suis pas enfermée, même si j'ai pu avoir cette vision par le passé. Mais là, je sens que vraiment, c'est un appel du cœur à plus de... Je ralentis, je me pose. On est sur des personnes peut-être qui ont beaucoup voyagé ou qui ont beaucoup changé d'endroit. Là, on n'a plus envie de ça. Ensuite, on a eu la lutte. Donc, on voit bien que vous avez pu être en lutte avec les autres, mais aussi avec vous-même. Regardez cette armure, comment vous vous protégiez, la carapace que vous aviez mise. Là, ça me fait penser, je dirais, au cavalier d'épée. Et du coup, le cavalier d'épée, il amène les grands changements, les opportunités, mais il met en garde aussi contre les comportements impulsifs et irréfléchis. Et c'est comme si, là, vous étiez ce cavalier d'épée. Vous aviez cette capacité à être dans l'action, l'énergie, à avoir des bonnes idées, mais en même temps, le soufflet pouvait aussi vite retomber parce qu'il y avait cette impulsivité et le fait d'être parfois irréfléchi. Donc, là, vous pouvez, on me dit, garder les qualités du cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même une personne forte, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui est déterminée. Donc, gardez cette détermination pour les projets ou les rêves que vous avez envie d'accomplir, mais trouvez l'équilibre avec cette impatience, on va dire. Mais je sens que ça se calme en vous. Regardez, ensuite, on a l'ajournement. Très intéressant. Par le passé, vous aviez tendance à remettre les choses au lendemain ou à ne pas prendre de décision. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous êtes en guérison avec cette couleur arc-en-ciel. Là, le noir et blanc me fait vraiment penser au passé et la couleur au présent. Et vous voyez, cette personne, elle est en couleur et en noir et blanc. Donc, par le passé, vous vous remettiez au lendemain, vous n'aimiez pas prendre des décisions, mais comme aujourd'hui, vous êtes en guérison et que vous êtes dans l'instant présent et que vous avez envie d'être dans l'écoute de vous-même pleinement, vous faites des choix. Vous ne remettez pas à demain, parce que remettre à demain vous a valu des déconvenus, on me dit. À différents niveaux, que ce soit professionnel, personnel. Alors personnel, dans le sens où votre conjoint ou conjointe a pu vous le reprocher fortement, mais aussi au niveau administratif. Il y avait je n'aime pas régler les factures, je n'aime pas m'occuper des papiers, et du coup ça traînait. Ça traînait jusqu'à ce que ça atteigne un niveau qui vous mettait dans l'embarras, dans les ennuis,
Et ça a été compliqué de sortir de cette sphère, si vraiment ça atteint le niveau administratif. Si par contre c'était plus au niveau de je fais un choix, je prends une position, en fait ça n'a pas plu à la personne en face de vous, parce que du coup vous ne vous imposiez pas, entre guillemets, ou dans un autre type de relation, ça a plu justement à certaines personnes parce que vous les laissiez faire comme elles avaient envie tout le temps. Donc peut-être qu'elles ont abusé de cette gentillesse, entre guillemets, ou de cette faille en vous. Ensuite, on a eu la banalité. Donc ça peut paraître un peu négatif quand on lit comme ça, mais non. Moi, ce qui me vient, c'est que vous vous reconnectez aux choses simples, à la nature, à la beauté de ce qui vous entoure. C'est un retour aux sources, un retour à l'essentiel, on me dit. Avant, peut-être que oui, vous trouviez banal un animal, les saisons, la nature. Là, vous vous reconnectez à tout ça et ça vous nourrit l'intérieur. Il y a vraiment une conversation intérieure qui est très importante, qui est très forte et très intuitive. C'est pas que ça n'existait pas avant en vous, mais le dialogue était complètement différent. Parce qu'il y avait un déséquilibre et là, vous êtes en train de remettre cet équilibre en vous. Avant, vous pouviez vous sentir exclu, ou vous sentir abandonné ou délaissé. Mais avec la lumière que vous avez fait, je dirais, sur ces blessures, sur votre passé, ben là, il n'y a plus de porte, il n'y a plus cet enfant blessé. Parce que vous trouvez une clarté, une compréhension à vos actes, à vos agissements, à vos réactions, aux personnes qui se sont présentées sur votre chemin. Et du coup, vous n'êtes plus l'exclu ou vous ne vous excluez plus, on me dit. Ça dépendra de chacun. En tout cas, c'est quand même assez fort. Donc, ce sentiment d'abandon, vous allez savoir vraiment l'apaiser, l'écouter s'il revenait à vous. Et ne pas être dans des excès si une telle situation se représentait. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience. Là, c'est très fort, regardez. C'est comme si on déchirait le voile, l'ancienne armure qu'on portait pour ouvrir et regarder cette personne. Elle est lumineuse. Donc, ce qui était ombre aujourd'hui devient lumière. On s'ouvre à plus de compréhension de soi-même, à plus d'ouverture vers les autres, à changer de regard, à comprendre ses comportements, ses réactions. On a envie de faire les choses autrement, de vivre une aventure tout aussi riche, mais pas avec la même monture, on me dit. J'aime bien l'image. Donc peut-être qu'avant, vous étiez à pied avec un chien à vos côtés et qu'aujourd'hui, vous êtes à cheval, par exemple. Donc le cheval est quand même plus rapide que quand on va à pied. Ensuite, on a la lune. Donc, vous voyez, encore une fois, on vient vous parler de vos émotions, de vos ressentis. Et on voit cette femme qui est enceinte, il y a quelque chose qui est en gestation. La lune est reliée au poisson, est reliée à l'eau aussi. Peut-être que vous avez l'impression que le chemin n'est encore pas évident. Mais en tout cas, vous savez que maintenant, vous pouvez faire confiance à votre intuition et qu'elle va vous guider. Et ce qui est en gestation en vous va prendre forme dans la matière, va se réaliser, va éclore. Vous n'êtes pas impatient. Vous vous laissez le temps au temps. Vous faites preuve d'adaptabilité. Là, ce caméléon, il me fait penser à ça, à l'adaptabilité. Vous savez, le caméléon, il change de couleur. Il s'adapte à ce qui l'entoure. Et vous n'êtes pas pressé d'ouvrir la prochaine porte. Elle vient à vous quand elle vient à vous et vous serez prêt à ce moment-là. Vous vous accordez le temps nécessaire, je dirais. Ensuite, on a eu le 7 de coupe.
Donc c'est très intéressant parce que le 7 de coupe, il vient nous parler de l'imaginaire, de la nuit, des rêves. Donc peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un qui se réfugiait beaucoup dans son imaginaire. Et là, eh ben, vous vous mettez dans la réalité. L'imaginaire a pu être une source d'inspiration avant. Maintenant, je dirais que c'est vos rêves la nuit qui sont source de guérison. Donc c'est vraiment très intéressant. Le 7 de coupe, il est relié au plexus. Donc à ce que l'on rayonne. À ce qu'il y a en nous qui n'était pas forcément mis en avant ou en lumière avant. Et là, c'est ça qui émerge doucement et tranquillement. Donc, voyez le funambule du début, il a changé. Pardon. Il a changé du tout au tout, mais il a su mettre à son service ce qui lui était utile. Il a transformé, il a alchimisé. Parce que ben, l'imaginaire, vous ne l'avez pas abandonné, mais vous l'utilisez d'une autre façon, par exemple. Là, c'est ce qu'on nous montre. Donc, c'est très intéressant l'évolution qui se passe en vous. Et peut-être que vous n'êtes pas conscient de tout. Hein. Ensuite, on a la tempérance avec cette femme qui tient ses deux jarres, l'équilibre, le poisson. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais du poisson. Donc là, pour moi, les énergies se remettent en équilibre, on s'ouvre, on ouvre la porte de la guérison, mais on ouvre aussi la porte de l'équilibre du corps et de l'esprit. Il y a un renouvellement de l'esprit, ça c'est clair et net, on l'a vu avec les autres cartes. Il y a un équilibre corporel, on reconnaît aussi que bah, si avant on était plutôt... un faux optimiste, on me dit, donc ça c'est très intéressant. Là, on est réellement optimiste parce que vous connaissez vos excès et du coup, comme vous les connaissez aujourd'hui, ils vous amènent à trouver votre paix. Donc c'est très très fort, je trouve. C'est comme si vous aviez testé l'excès avant et qu'aujourd'hui vous testez l'équilibre. Il y a encore une fois une ouverture, une compréhension, une guérison, parce que la tempérance dans le tarot, c'est la guérison. Donc la porte que vous ouvrez, c'est la guérison. La porte que vous fermez, c'est l'excès. Les deux petites cartes conseils de la fin, vous avez eu Miss Sunshine. Très très belle carte qui vous montre que vous pouvez rayonner, que vous êtes l'ensoleillement. Regardez, on retrouve la lune. Mais regardez l'illumination qu'il y a sur au-dessus de cette femme. Pour moi, vous êtes éclairé, vous êtes guidé. La connexion à l'univers est bien plus forte et du coup, vous ne pourrez plus aborder vos aventures de la même manière. Là, vraiment, c'est un changement profond en vous. Un changement qui va vous amener à plus d'abondance aussi. Et plus de concrétisation. C'est marrant parce que vous voyez, il y a cette maison en bois là. Mais en même temps, donc la maison en bois, et là en même temps, elle tient des ballons. Pour moi, c'est comme si elle était dans une montgolfière, cette femme. Donc, vous prenez de la hauteur tout en ayant envie quand même de construire quelque chose de solide et de durable dans la matière. Mais vous aimez vivre les choses avec aventure, je dirais. Il faut qu'il y ait un peu de piquant, un peu de croustillant. En tout cas, regardez ce que vous récoltez dans votre voyage. Vous récoltez la liberté. La liberté, elle a différentes formes et vous vous en aviez une idée. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que bah, cette liberté, c'est plus celle que vous recherchez. Vous avez envie d'une nouvelle forme de liberté et vous êtes en train de l'acquérir. La liberté du cœur, la liberté d'agir, la liberté d'être, la liberté de se guérir pour s'alléger d'un fardeau, d'un poids qui nous a mis dans des schémas répétitifs plusieurs fois dans notre vie, quoi. Donc c'est waouh! Il y a vraiment une grande prise de conscience, une élévation du cœur et de l'âme. Et bah, il a fallu
passé par différents voyages, traversé différentes montagnes pour en arriver là aujourd'hui. Mais peu importe, vous y êtes arrivé et vous pouvez vous féliciter. Chacun expérimente à sa manière. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un mode d'emploi pour tout le monde. Chaque être est unique et différent. Et c'est sûrement une des choses aussi que vous avez acquises pendant ce voyage. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.